2021, la Société de développement du coton, la Sodécoton, va mettre en terre 2 millions de plants d'anacardiers dans la partie septentrionale du Cameroun. Ces plants viendront s'ajouter aux millions d'anacardiers plantés au cours des 2 dernières années. Cette opération, qui rentre dans le cadre de la politique de sécurisation du foncier et de diversification des sources de revenus de la Sodécoton et des 200 000 producteurs qu'elle encadre dans les régions septentrionales du Cameroun, fait partie d'un vaste programme visant à planter 20 millions d'anacardiers sur une période de 5 à 6 ans. Pour développer cette culture, le Cameroun, avec le concours de la coopération allemande, a mis sur pied en 2018 une stratégie nationale de développement de la chaîne de valeur de la filière anacarde, avec pour objectif de créer 150 000 emplois dans les 3 régions septentrionales du Cameroun et à l'Est en 5 ans, grâce à la création de 150 000 hectares d'anacardiers. Au Gabon, c'est ce 29 avril 2021 qu'a été ouvert le procès de l'ex-directeur de cabinet du président Ali Bongo, Brice Lacruche-Alianga, devant le tribunal correctionnel de Libreville. Brice Lacruche-Alianga avait été emprisonné à la maison d'arrêt de Libreville en décembre 2019. Il est soupçonné de détournement de deniers publics, concussion et blanchiment de capitaux. L'ex-directeur de cabinet du président de la République risque une peine d'emprisonnement maximum de 20 ans pour les faits de détournement qui lui sont reprochés. Son avocat, maître Ange Kevin Zigou, dénonce une détention arbitraire de son client. Pour des raisons liées au manquement contractuel de la République démocratique du Congo dans le développement de 2 accords de partage de production, la société pétrolière sud-africaine Dig Oil a déposé en 2020 un recours devant un tribunal fédéral à Washington pour contraindre le gouvernement de la République démocratique du Congo à lui verser un montant de 619 millions de dollars en application d'une sentence arbitrale prononcé fin 2018 par un tribunal d'arbitrage en France. Ce litige, qui dure depuis 13 ans, verra bientôt son dénouement car le pays s'est engagé à verser 300 millions de dollars au lieu des 619 millions initialement exigés. Selon les documents déposés par la société sud-africaine auprès du tribunal américain, la demande de la République démocratique du Congo d'annuler la sentence en appel a été rejetée en janvier 2019 et avec les coûts supplémentaires, le montant total dû avait atteint 619,3 millions de dollars, plus les intérêts. L'état-major des forces armées informe la population centrafricaine que les unités des FACA, les forces armées centrafricaines, situées à la frontière entre la République centrafricaine et le Tchad, dans le nord de la République, sont en état d'alerte maximale pour empêcher les rebelles des groupes armés illégaux de franchir les frontières centrafricaines. Le commandant et porte-parole de l'armée, Augustin Dango Pako, précise qu'en aucun cas, les soldats FACA, gendarmes et policiers ne franchiront la frontière de la République du Tchad, même en cas de poursuite des rebelles. Les unités des FACA, avec le soutien des instructeurs russes et de l'armée rwandaise, ont pris le contrôle total de plusieurs villes importantes stratégiques dans le nord du pays, telles que Kabo, Markunda et Bria. Le Premier ministre de transition, Pahemi Padaké Albert, a entamé les consultations pour la formation du gouvernement. Il a échangé le 27 avril 2021 avec les présidents, secrétaires généraux et représentants des partis de l'opposition. Le Premier ministre Pahemi Padaké Albert a déclaré que le gouvernement sera constitué de l'ensemble des fils et filles du Tchad. Il a par ailleurs ajouté que c'est ce gouvernement qui aura la charge en premier de mettre en place les mécanismes de préparation du dialogue inclusif. À l'occasion de ce dialogue, le nouveau gouvernement devra asseoir les bases devant permettre la préparation d'élections libres et transparentes au terme de cette transition. Selon le général Mahamat Idriss Déby, président du Conseil militaire de transition, le gouvernement sera composé d'une équipe soudée, compétente et représentative du Tchad pluriel.